Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Sénégal avec une nouvelle information qui fait rage. Le célèbre journal américain New York Times a publié un long article sur son site internet concernant les récentes manifestations qui ont causé plus d'une quinzaine de morts à Dakar et Ziguinchor. Le journal s'est basé sur des témoignages d'environ 6 manifestants blessés par balle, ainsi que plusieurs apports d'autopsie. L'article de New York Times paru ce lundi sur son site commence par dresser un décompte macabre des événements survenus les 1er, 2 et 3 juin au Sénégal. Le journal mentionne notamment les cas de personnes décédées, dont 16 selon les autorités officielles et 23 selon Amnesty International, lors des émeutes qui ont suivi la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de jeunesse. De nombreuses familles ont découvert que leurs proches étaient morts des suites de blessures par balle, laissant supposer que la police sénégalaise avait ouvert le feu vert des manifestations. Constate le New York Times, qui a recueilli des témoignages d'environ 6 manifestants blessés par balle, ainsi que ceux des parents victimes, en plus de consulter plusieurs rapports d'autopsie. Le New York Times souligne toujours que ce témoignage n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. Quant au boulanger Séni Kouli et à l'étudiant de géographie El Hadji Cissé, ce sont les rapports d'autopsie consultés par les prestigieux journaux qui en parlent. Le premier a été touché par une balle à l'abdomen, tandis que le second a été touché dans le dos alors qu'il rentrait de la mosquée. Le journal détaille que la balle a traversé son poumon droit et est sortie par son bras, citant les conclusions du médecin. En examinant l'histoire politique du Sénégal, le New York Times constate que le pays est souvent salué comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais depuis des années, la colère monte contre le président Macky Sall et son gouvernement. Il ajoute, bien que le journal fondé en 1851 identifie le chômage et la corruption comme des causes profondes du malaise, il pointe également les poursuites judiciaires contre Ousmane Sonko et la question d'une 3e candidature de Macky Sall. Malgré sa condamnation, Ousmane Sonko n'a pas encore été placé en détention. Cependant, il est contraint de rester chez lui, sa maison étant encerclée par des forces de l'ordre. Le NYT déplore qu'il n'ait pas condamné la violence, appelant plutôt davantage de troubles. Bien que le calme soit revenu dans les rues de Dakar, les manifestants interrogés par le journal américain semblent déterminés à répondre à l'appel du président de la PASTEF. Plus d'une demi-douzaine de manifestants hospitalisés après avoir été blessés lors des manifestations et interrogés par le Times la semaine dernière ont déclaré qu'ils continueraient à manifester contre le gouvernement de Macky Sall. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de la communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.